السلام عليكم أصدقائي كي دايرين بخير نتمنى تكونوا على خير et on revient après cette longue absence في هذا le nouveau format ما غاديش نستعملوا طابلو مي تابلت graphique نتمنى يعجبكم هذا le changement alors la vidéo d'aujourd'hui est pour premier bac puisque طلبوها بزاف les commentaires mais حتى tronc commun et deuxième bac إلا عندكم des cours بغيتو فيهم des vidéos des exercices قولوها في les commentaires. Alors dans cette vidéo, on va corriger une série d'exercices sur le cours des suites numériques pour premier bac, principalement sciences maths, mais حتى les autres filières يقدروا يخدموه غادي يستافدوا. Alors voilà la série, غادي تلقاوها في الديسكريبسيون فيها 6 exercices, mais في هاد la vidéo غنخدموا exactement 3 exercices, l'exercice numéro 4, puis l'exercice 1 et finalement 6. هادو qui sont plus intéressants, pour le reste نقدروا نخدموه si vous en avez besoin. Alors ديروا واحد le petit essai ونبداو على بركة الله. Alors on commence par l'exercice numéro 4, soit UN la suite telle que U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à 8 UN moins 8, le tout sur UN plus 2. Donc, on a une suite qui est définie par récurrence et elle est définie implicitement. Donc, on a UN plus 1 en fonction de UN, le terme précédent. Très bien. La première question, montrer pour tout n appartient à n que UN est compris strictement entre 2 et 4. Alors, normalement, ici, nous avons l'encadrement. Il y a l'expression explicite de l'UN. Nous avons une expression récurrente. Donc, en fait, on a l'idée de le raisonnement par récurrence. Et on va supposer que UN est compris entre 2 et 4. Et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 2 et 4. Donc, on a l'autre donnée, la donnée supplémentaire, voilà, le deuxième encadrement. Alors, le raisonnement par récurrence, on a 3 étapes. La première étape, l'initialisation, pour n égale à 0, puisqu'on travaille l'ensemble n, donc le premier élément c'est 0. Alors, on calcule U0, déjà on a U0 égale à 3, et c'est vrai, 3 est compris strictement entre 2 et 4. Donc voilà, pour n égale à 0, c'est vérifié. On passe à la deuxième étape, qui est tout simplement, on fixe un n, soit n appartient à n, on suppose que un est compris entre 2 et 4. Et montrons que, la troisième étape, que un plus 1 est compris entre 2 et 4. Alors en fait, on a dire l'encadrement, يعني نطلقوا من un compris entre 2 et 4 ونحاولوا encadrer un plus 1 puisque déjà on a l'expression ديالها. Mais l'encadrement, غالبا ça marche pas, surtout فين كتكون عندنا une fraction où un في numérateur et dénominateur. Donc là, on préfère نحسبوا la différence. C'est-à-dire, غادي نمشيو نحسبوا un plus 1 moins 2, نحاولوا نبينوا que c'est positif. Donc par la suite, غادي نقولوا بلي un plus 1 est supérieur à 2 et de même pour un plus 1 inférieur à 4, غادي نحسبوا la différence. Alors premièrement, calculons un plus 1 moins 2. un plus 1 égale à 8 un moins 8, le tout sur un plus 2 moins 2. Donc là, le dénominateur commun, c'est un plus 2. Et après, 9 numérateurs, 8 un moins 8 moins 2, le tout facteur un plus 2. Alors, ceci égale 8 un moins 2 un, ça fait 6 un, moins 8 moins 4, ça fait moins 12. On peut factoriser par 6 le numérateur, on obtient un moins 2, le tout sur un plus 2. Très bien. Alors d'abord, c'est le truc, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Bien sûr, on a le suppose d'Yann UN est compris entre 2 et 4. Alors, c'est-à-dire UN est supérieur strictement à 2. Donc, UN moins 2, il est positif. Et de même pour UN plus 2, puisque UN est positif, donc c'est UN plus 2, il est positif. Donc, tout ce truc, il est strictement positif. Donc, tout simplement, UN plus 1 est supérieur strictement à 2. Très bien. Alors, la deuxième différence qu'on va calculer, c'est tout simplement UN plus 1 moins 4. Et on doit montrer que c'est négatif. Alors, UN plus 1 égale à 8 UN moins 8
le tout sur un plus 2, moins 4. Le dénominateur commun, c'est un plus 2. Alors, le numérateur, on a 8 un moins 8, moins 4 facteur un plus 2. On simplifie. 8 un moins 4 un, ça fait 4 un. Et moins 8, ça fait moins 16. On peut factoriser par 4. On trouve un moins 4 sur un plus 2. Très bien. Maintenant, encore une fois, on peut utiliser le suppose d'IANA. Donc, un inférieur strictement à 4. Donc, un moins 4 est strictement négatif. Pour un plus 2, il est toujours supérieur strictement à 0, puisque un est positif. Donc, toute la fraction, elle est strictement négative. Alors, ceci implique que un plus 1, il est inférieur strictement à 4. Donc, d'après 1 et 2, un plus 1 est compris strictement entre 2 et 4. وهادشي اللي بغينا نمونطريو. Alors, d'après le raisonnement par récurrence, pour tout n appartient à n, un est compris strictement entre 2 et 4. Très bien. Alors, on passe à la deuxième question. Étudier la monotonie de un. Donc, bien sûr, pour étudier la monotonie d'une suite, on va faire la différence entre deux termes consécutifs, un plus 1 moins un. Alors, déjà, on a l'expression un plus 1, c'est 8 un moins 8, le tout sur un plus 2. Donc, le tout moins un. Alors, on calcule. Le dénominateur commun, c'est un plus 2. Le numérateur est 8 un moins 8 moins un facteur de un plus 2. Alors, ceci est égal à 8 un moins 8 moins un au carré moins 2 un. Ceci est égal à moins un au carré. Donc, 8 un moins 2 un, ça fait plus 6 un moins 8. Alors, l'objectif maintenant, c'est de déterminer le signe de cette fraction. Si elle est positive, donc la suite elle est croissante. Si elle est négative, elle est décroissante. Très bien. Pour le dénominateur, c'est clair qu'elle est positive, puisque un elle est positive. On a le numérateur. Donc, pour déterminer le signe de numérateur, qui y a plusieurs méthodes, on peut faire l'encadrement. Ça peut marcher. On peut tester. Donc, on commence par un compris entre 2 et 4. Après, un au carré est compris entre 4 et 16. Donc, moins un au carré entre moins 16 et moins 4. 6 fois un, il est compris entre 12 et 24, n'est-ce pas? Très bien. Donc, moins un au carré plus 6 un moins 8, il est compris entre. Donc, moins 16 plus 12, ça fait moins 4. Moins 8, ça fait moins 12. 24 moins 4, ça fait 20. Moins 8, ça fait 12. Donc, ما نقدروش نعرفوا واش numérateur est positif ou là négatif. Il est compris entre moins 12 et 12. Donc, l'encadrement, ça ne marche pas. Alors, la deuxième méthode اللي كاينه وهي la plus facile, كنلاحظوا أن في النيميراتور عندنا un polynôme de deuxième degré. D'accord? Donc, en fait, nous allons déterminer le signe dialo à partir de delta et le tableau de signe. Donc, on calcule delta. يعني غادي نشوفوا un بحال واحد x, واحد la variable. Pour delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, 6 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 8. C'est 36. Donc, on a moins 4 fois 8, ça fait 32. Donc, ça donne 4. Alors, x1, c'est moins b moins 6 moins racine de delta. Ça fait 2 sur 2a. Donc, a il y a moins 1. Donc, on a moins 2. Très bien. Moins 6 moins 2, ça fait moins 8 sur moins 2, ça fait 4. Et pour x2, égale à moins 6 plus 2 sur moins 2. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Sur moins 2, ça fait 2. Et on trace notre tableau de signe. Donc voilà 2, voilà 4. Donc le polynôme d'Yanna Jahna, moins un au carré plus 6un moins 8. On a un. Très bien, bien sûr, on a moins l'infini
plus l'infini. Puisque A, elle est négative, donc est égale à moins 1, donc on a le signe moins partout, et le contraire le milieu. Alors, باش نعرفوا le signe ديالنا خصنا نشوفوا UN فين كاينه. UN بيناها d'après la première question بلي كاينه entre 2 et 4. Donc entre 2 et 4, le polynôme ديالنا اللي هو le numérateur, il est positif. Donc voilà, UN compris entre 2 et 4 implique que moins UN au carré plus 6 UN moins 8, il est positif. Donc, نرجعوا le truc qu'on a calculé au début, UN plus 1 moins UN est positif, et par la suite elle est croissante. وكاينه une deuxième méthode, هي نحاولوا نكتبوا هاد moins UN au carré plus 6 UN moins 8 comme identité remarquable. En fait, on peut factoriser في الاول moins 1, donc غتبقى عندنا UN au carré moins 6 UN plus 8. Très bien. Donc, on a UN au carré, moins 2 fois 3, qu'on a sous forme d'identité remarquable, fois 3 UN. Donc, en fait, pour que l'identité remarquable, on a 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc, je vais dire 9 ou 9. Donc, voilà, plus 9, moins 9, ou bien sûr, plus 8. Alors, ceci est égal à moins, donc n au carré moins 2 fois 3 un plus 3 au carré, c'est une identité remarquable. Il y a un moins 3, le tout au carré. On a moins 9 plus 8, ça fait moins 1. D'abord, je peux développer, on a 1 moins un moins 3, le tout au carré. Et maintenant, je peux utiliser l'encadrement. On a un compris entre 2 et 4. Donc, un moins 3 est compris entre moins 1 et 1. Donc, bien sûr, on ne peut pas directement le carré, mais on peut dire que la valeur absolue de un moins 3 est inférieure à 1, n'est-ce pas? Donc, ceci implique que on peut faire le carré, donc un moins 3 au carré, puisqu'il est positif, on peut dire que la valeur absolue est inférieure à 1. Très bien. Donc, 1 moins UN moins 3 au carré, donc on va le truc l'autre côté, غادي تعطينا que le truc اللي كنقلبوا عليه, voilà, il est positif. Donc le numérateur est strictement positif, et par la suite ديالنا elle est croissante ou bien strictement croissante. Alors on continue. Pour tout n de l'ensemble n, on pose Vn égale à un-4 sur un-2. La troisième question, prouvez que Vn est une suite géométrique. Alors c'est quoi une suite géométrique? Tout simplement une suite qui les termes consécutifs ديالها بيناتهم واحد la relation Vn plus 1 égale à Q, واحد la constante, fois Vn. Donc pour montrer qu'elle est géométrique, خصنا نبينوا l'existence ديال le nombre Q. Alors on commence par Vn plus 1 ونحاولوا نكتبوه sous forme d'une constante fois Vn. Alors Vn plus 1 égale à quoi? Égale à un plus 1 moins 4 sur un plus 1 moins 2. Très bien. Après, on peut remplacer un plus 1 par son expression. ولا إلا لاحظنا فهاد les deux quantités, on les a déjà calculées dans la première question. Regardez, un plus 1 moins 4, c'est 4 un moins 4 sur un plus 2, donc on peut copier. Et de même pour un plus 1 moins 2, c'est 6 un moins 2 sur un plus 2. Très bien. Alors on remarque qu'on peut réduire par un plus 2, n'est-ce pas? Et on trouve 4 fois un moins 4 sur 6 fois un moins 2. 4 fois 6, ça fait 2 sur 3. Et un moins 4 sur un moins 2, c'est exactement Vn, n'est-ce pas? Donc 2 sur 3 fois Vn, voilà, on a montré que la suite elle est géométrique, et la raison c'est 2 sur 3. Alors, la question numéro 4. Déterminer Vn en fonction de n. Donc, bien sûr, fin كنعرفوا بلي Vn c'est une suite géométrique. D'après le cours, on a l'expression ديالها.
Alors, Vn égale à quoi? Égale le premier terme, fait le cas c'est V0, puisque l'ensemble n, fois la raison, il y a 2 sur 3 fait le cas, à la puissance n moins 0. N moins le premier indice. Bien sûr, en général, il est qu'un l'indice P, on met n moins P. Très bien. Donc, on calcule V0. Donc, V0, c'est quoi? Donc, d'après l'expression de Vn, c'est U0 moins 4 sur U0 moins 2. U0 عندنا هو 3. Donc 3 moins 4 ça fait moins 1. Sur 3 moins 2 ça fait 1. Donc V0 c'est moins 1. Alors voilà moins 1 fois 2 sur 3 à la puissance n. Très bien, c'est l'expression de Vn. Pour la dernière question, la question numéro 5, déduire que pour tout n appartient à n, que un égale. Il y a une expression en fonction de n. Il y a l'expression explicite de un. Alors, puisque nous avons l'expression explicite de Vn, et une expression qui lie Un ou Vn, alors c'est facile de trouver l'expression explicite de Un. Alors, comment? Nous avons Vn égale à moins 2 sur 3 à la puissance n, et égale en même temps à Un moins 4 sur Un moins 2. Alors, on peut manipuler un peu l'équation pour trouver Un. On peut dire que c'est égal à moins 2 à la puissance n, ou bien ça implique que moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n égale à un moins 4 sur un moins 2. Et on fait un produit de diagonale, moins 2 à la puissance n fois un moins 2 égale à 3 à la puissance n fois un moins 4. Donc moins 2 à la puissance n fois un plus 2 à la puissance n plus 1 égale à 3 à la puissance n fois un moins 4 fois 3 à la puissance n. Et ceci implique نحاولوا نجمعوا les un d'un seul côté. Par exemple, نديو moins 2 à la puissance n fois un l'autre côté. Alors on obtient 3 à la puissance n fois un plus 2 à la puissance n fois un égale à 2 à la puissance n plus 1 plus 4 fois 3 à la puissance n. Maintenant, on factorise par un et on divise par 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Et on trouve le résultat voulu, bien sûr, pour tout n appartient à n. Très bien. Alors maintenant, on passe à l'exercice suivant, l'exercice numéro 1. On considère la suite un définie par u0 égale à 1 et un plus 1 égale à 2un plus 1. Donc encore une fois, une expression implicite, par récurrence. Pour tout n de n, on pose Vn égale à un moins alpha. Donc alpha, c'est un nombre quelconque. La première question, montrer que pour tout n appartient à n, que un est supérieur ou égal à n. Alors encore une fois, pour la première question, on n'a pas l'expression de un باش نديرو ليها l'encadrement ونبينوها supérieur à n. D'accord? On a une expression récurrente. Donc, غادي نستعملو le raisonnement par récurrence. Toujours avec des expressions, غالبا كنستعملو le raisonnement par récurrence. Alors, la première étape, pour n égale à 0, puisque خدامين في l'ensemble n, donc u0 égale à combien? u0 عندنا égale à 1, ou A supérieur ou égal à 0. Les rois n, faites le cas. Très bien, donc c'est vérifié pour l'initialisation. Alors, soit n supérieur ou égal à 0, ou bien appartient à n, supposons que un est supérieur ou égal à n. Et montrons que un plus 1 est supérieur ou égal, donc on remplace par n plus 1 partout, في بالنسبة لنا n, donc حتى هنا غتكون عندنا n plus 1. Très bien. Alors, باش نبينو هاد l'inégalité, donc عاوتاني هنا نقدروا نديرو l'encadrement ونحسبوا la différence. هنا l'encadrement غادي يخرجنا علاش؟ حيت عندنا واحد l'expression qui est très simple ديال un plus 1. D'accord? Donc puisque عندنا on a d'après le suppose que un est supérieur ou égal à n, نقدروا نمشيو نشوفوا un plus 1 واش غتكون supérieur à n plus 1. Alors bien sûr, باش نحصلوا على un plus 1, شنو هي un plus 1? C'est 2un plus 1. Donc نضربوا في 2 au début, غتعطينا 2un supérieur ou égal à 2n. Après on ajoute 1. Alors 2un plus 1 c'est un plus 1, d'accord? Supérieur ou égal à 2n plus 1.
حنا بغينا نبينوها تكون supérieure ou égale à n plus 1. Voilà, c'est bien. Puisqu'elle est supérieure à 2n plus 1, alors bien sûr, elle est supérieure à n plus 1. Et 2n plus 1 est supérieure à n plus 1, n'est-ce pas? En fait, 2n est supérieur ou égal à n. Puisque n est un entier naturel, donc on peut dire que 2n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Et voilà ce qu'on veut montrer. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, pour tout n appartient à n, un est supérieur ou égal à n. Très bien. On passe à la deuxième question. Donc, déduire que un n'est pas majoré. N'est pas majoré, يعني ما كاينش واحد le nombre m qui est toujours supérieur à un, كيما كان l'indice n. Alors, en fait, c'est clair que ما كاينش هاد le nombre m. Pourquoi? Parce que regardez, هنا عندنا un supérieur ou égal à n. Bien sûr, عندنا déduire يعني d'après la question précédente. Donc, عندنا un supérieur ou égal à n. Et ceci pour tout n appartient à n. يعني n يقدر يمشي حتى plus l'infini, ياخذ des nombres qui sont vraiment très grands. و un ديما supérieur لهاد les nombres. فإلا مشى n plus l'infini, فحتى un غتمشي plus l'infini, puisque كبر منه. Donc ما تقدرش تكون limité par واحد le nombre m. D'accord? Alors, كتبان évident, mais pour montrer ceci, غنقدروا نفكروا في le raisonnement par absurde. Pourquoi? حيت قالوا لنا montrer que un n'est pas majoré. Et toujours فين كتكون واحد la proposition بحال هكا n'est pas, كنقولوا حنا supposons qu'il est majoré et on trouve واحد la contradiction. D'accord? Donc voilà. On va écrire supposons que la suite un ديالنا est majorée. Donc est majorée, c'est-à-dire il existe le nombre m appartenant à R tel que un est toujours inférieur ou égal à n qui met l'indice n. D'accord? On n plus l'infini, il y a des nombres qui sont كبار بزاف. Et on a pour tout n appartient à n, un elle est supérieur ou égal à n. Donc ceci implique que pour tout n appartient à n, n elle est inférieure ou égale à un ou un inférieur ou égal à n. Je mets les deux inégalités. Très bien. Donc, pour tout n appartient à n, directement, l'entier naturel n est inférieur ou égal à n. Ou c'est une contradiction. Il a créé la proposition de la manière, regardez, pour tout n appartient à n, tous les entiers naturels, sont inférieurs ou égaux à m, le nombre fixe, le réel fixe. واش كاين واحد le réel اللي كبر من les entiers كاملين؟ ما كاينش bien sûr. Donc هذا بحد ذاته راه c'est absurde. D'après la lecture de la proposition, donc c'est absurde. Donc la suite ديالنا un راه n'est pas majoré. تقدر تمشي حتى plus l'infini. Alors on passe à la question numéro 3. Déterminer alpha pour que Vn soit géométrique. حنا عندنا alpha فين كاينه عندنا Vn égale à un moins alpha. دابا خصنا نديتيرمينيو هاد لو نومبر الفا, هاد لو ريال الفا باش تكون Vn géométrique. Alors غنبداو من هاد لا كونديسيون اللي عندنا Vn géométrique. يعني si et seulement si il existe واحد le réel Q appartient à R tel que Vn plus 1 égale à Q fois Vn, n'est-ce pas? هذه هي la définition ديال suite géométrique. Donc نحاولوا نبداو من هاد la condition, d'accord? ونمشيو نشوفوا الفا شحال خصها تكون كتساوي باش تحقق لنا هاد la condition. Alors toujours par équivalence, Vn plus 1 اش كتساوي؟ Donc d'après هاد la relation هادي, Vn plus 1 c'est un plus 1 moins alpha, n'est-ce pas? Égal à Q fois Vn. Et Vn, c'est encore une fois un moins alpha. Alors, on a l'expression de un plus 1, on remplace un plus 1, c'est 2un plus 1, très bien, moins alpha, égal à Q fois un moins alpha. Donc, là, pourquoi pas, on va dire un un seul côté. Alors, on va 2un moins Q fois un, n'est-ce pas? Ou les constantes, les autres côtés, moins Q alpha, moins 1, plus alpha. Toujours par équivalence, je peux factoriser par un, donc je prends 2 moins Q fois un,
égale, هنا نقدر نفاكتوريزي ou pas, moins Q alpha moins 1 plus alpha. Donc imaginez معايا أننا نقدروا نديفيزيو par 2 moins Q. D'accord? أنا نقدروا نديفيزيو بهاد لا كونتيتي باش نلقاو UN, نلقاو l'expression explicite ديال UN. Bien sûr باش نقدروا نديفيزيو راه خص تكون 2 moins Q différent de 0, n'est-ce pas? Donc supposons à ce stade que 2 moins Q est différent de 0, يعني Q différent de 2. D'accord? Donc غادي نقدروا نقسموا, n'est-ce pas? Donc غتكون عندنا UN égale à moins Q alpha moins 1 plus alpha sur 2 moins Q. Alors هنا لاحظوا واش ممكن هاد القضيه هادي alpha راه c'est constante, c'est un nombre réel. D'accord? De même pour Q, c'est une constante appartient à R. Donc on fait tout ça c'est constant. Donc UN غتولي كتساوي une constante, يعني c'est une suite constante. Ce qui n'est pas le cas. Donc on a U0 égale à 1, نقدروا نحسبوا U1 غنلقاوها différent de 1, de même U2, U3, UN n'est pas constante. D'accord? Donc en fait ceci c'est pas possible. يعني هاد le suppose اللي درت elle est faux. De moins Q ما يمكنش تكون différent de 0. حيت إلا كانت différent de 0 غادي نقدر نقسم وغادي تولي عندي UN constante. D'accord? Donc après le suppose ديالي شنو غادي نقول؟ Mais la suite ديالنا UN n'est pas constante. ونقدر نعطي des exemples. يعني il suffit نقول لهم أن U0 راه différent de U1 donc راه n'est pas constante. Donc 2 moins Q خصو يكون ضروري égal à 0. حيت إلا كان différent de 0 فلا suite ديالنا تكون constante ce qui est absurde. Donc 2 moins Q égale à 0. Donc Q égale à 2. Très bien. Donc déjà باش تكون عندي انا VN جيومتريك راه خص ضروري تكون Q égale à 2. هذه اول حاجه. داكور؟ وإلا كانت Q égale à 2 نرجعوا لهنايا نشوفوا واش غيعطينا. دونك نسميو هذه فوالا مثلا لا غولاسيون A. لا غولاسيون H غتعطينا فوالا 0 fois UN ça fait 0 égale Q égale à 2 donc moins 2 alpha moins 1 plus alpha. Donc on peut trouver alpha d'après cette équation. Donc moins 2 alpha plus alpha, ça fait moins alpha. Donc moins alpha moins 1 égale à 0. Donc alpha égale à moins 1. Et voilà, j'ai trouvé alpha. يعني باش تكون VN géométrique راه خص تكون alpha égale à moins 1 وحتى la raison راه خصها تكون égale à 2. Très bien, on passe maintenant à l'exercice 4. On prend alpha égale à moins 1 et on pose Sn égale la somme de UK tel que K allant de 0 jusqu'à N. Donc déterminer Vn et Un en fonction de N, puis Sn en fonction de N. Donc أول حاجة on détermine Vn. Alors on vient de montrer que Vn est géométrique, n'est-ce pas? Ou la raison ديالها راه هي Q égale à 2. Donc نقدر نعطي l'expression ديالها d'après le cours, c'est V0 fois la raison liée 2 à la puissance n-0. Alors on calcule V0, V0 c'est, d'après ça, c'est U0 moins alpha. D'accord? Donc U0 égale à 1, et bien sûr alpha égale à moins 1, donc moins 1, ça fait plus 1, égale à 2. Donc Vn égale à 2 fois 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1. D'abord, on détermine UN en fonction de n. Alors, on a la relation qui كتجمع Vn UN. Donc, Vn égale à UN moins alpha, ou alpha égale à moins 1. Donc, on a plus 1. Très bien. Alors, je peux tirer ici UN. Et UN égale à Vn moins 1. Ou Vn déjà, on a l'expression en fonction de n. C'est 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Très bien, comme ça je trouve l'expression de UN en fonction de n. Et dernièrement, on calcule Sn. Alors Sn, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n de UK. UK, نجيو هنايا نرمبلاسيو n par k. غتبقى عندنا 2 à la puissance k plus 1 moins 1. Bien sûr, نديرو les parenthèses حيت هنا عندنا une somme. En fait, la somme, on peut la séparer. Donc, la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 2 à la puissance k plus 1. Et là, on va séparer 2 à la puissance k plus 1, c'est une suite géométrique, n'est-ce pas? Moins la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1. وهذه c'est une somme اللي نقدروا نحسبوها.
Donc, tout simplement, on va sommer des 1 combien de fois? De 0 jusqu'à n. Et tout simplement 1 fois le nombre de termes. احنا غادي نشوفوا comment calculer ça. Alors, pour simplifier هنايا وتبنى واحد la suite géométrique, on va factoriser par 2, d'accord? وتبقى عندنا غير 2 à la puissance k. Donc, ça fait 2. هنا عندنا une suite géométrique. La somme d'après le cours, كناخدو le premier terme. هنا le premier terme pour k égale à 0, c'est 2 à la puissance 0. Et la fraction ديالنا 1 moins q sur 1 moins q. 1 moins la raison هنا هي 2 sur 1 moins 2. وهنايا نديرو le nombre de termes. Le nombre de termes toujours هو le plus grand indice moins le plus petit indice plus 1. Donc n moins 0 plus 1. C'est ça la règle. n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Très bien. Moins la somme de k allant de 0 jusqu'à n de 1. Ceci est égal, donc on a 2 fois 2 à la puissance 0 lié à 1, donc on a 2 fois 1 moins 2 à la puissance n plus 1, le tout sur 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins. Donc on a la somme de 1, k allant de 0 jusqu'à n. Et tout simplement, on répète 1 combien de fois? Le nombre de termes. Et n moins 0 plus 1. C'est-à-dire la sus, ou bien la règle n moins 0 plus 1. Donc, ceci est égal, on a moins 2 fois 1 moins 2 à la puissance n plus 1, moins n plus 1, tout simplement. Alors, on peut simplifier, on peut développer moins 2 plus 2 à la puissance n plus 2, moins n moins 1. Ceci est égal à, dernièrement, 2 à la puissance n plus 2, moins n moins 3. Bien sûr, pour tout n appartient à n. Voilà. Et dernièrement, on passe à l'exercice numéro 3 de la vidéo d'Yanna. UN, une suite telle que U0 égale à 0 et UN plus 1 égale à 4N moins UN. Donc, encore une fois, une suite définie implicitement et n'est pas récurrence. Donc, la première question, calculer U1, U2, U3, U4, c'est très simple. Donc, U1 égale à U0 plus 1. J'utilise l'expression de récurrence. Donc, je remplace N par 0. Je trouve 4 fois 0 moins U0, ça fait moins 0, ça fait 0. Pour U2, c'est U1 plus 1, donc je remplace N par 1, je trouve 4 moins U1, ça fait 4 moins 0, ça fait 4. U3 égale à U2 plus 1, égale à 4 fois 2, ça fait 8, moins U2, 8 moins 4, ça fait 4. Et dernièrement, U4 égale à U3 plus 1, égale à 3 fois 4, ça fait 12, moins U3 qui est 4, donc on obtient 8. Très bien. Pour la deuxième question, on doit montrer que la suite U de n est arithmétique. Donc en fait, dans la suite U de n, c'est une suite. Les termes d'IALA, U0, donc je remplace n par 0, je trouve U0. Je remplace n par 1, je trouve U2. Je remplace n par 2, je trouve U4. Et nous, tout simplement, faire les termes d'indice pair. D'accord? Alors, pour montrer la suite arithmétique, tout simplement, ça montrer les deux termes consécutifs, d'accord? En général, quand on a un plus 1 moins un, on a constante, c'est la constante R, d'accord? Mais là, on fait attention, on a la suite U de n. Donc, les termes consécutifs, je n'aurai toujours, je remplace n par n plus 1. Donc, je trouve 2 fois n plus 1, d'accord? Moins U de n. Alors, U de n plus 2 moins U de n. Alors, U de n plus 2 égale à combien? Donc, on a une seule relation, la relation par récurrence. D'accord? Donc, باش نقدر نستعملها خصني نكتب مثلا هاد U de n plus 2 sous forme de U fois un certain truc plus 1. Donc, regardez, غادي نكتبو U de n plus 1, le tout plus 1. Donc d'abord كتبتها sous forme de un plus 1 ونقدر نستعمل l'expression par récurrence. غير هنايا n راه كتمثل لي 2n plus 1 كامله. D'accord? Donc فين غنرمبلاسي تما فين ما بانت لي n غنرمبلاسيها ب 2n plus 1. Donc 4 facteurs de 2n plus 1 moins u 2n plus 1. Très bien. وما ننساش هاد moins u 2n اللي هنايا. Alors ceci égale, je développe 8n plus 4 moins U de n plus 1.
Donc هنا عاوتاني u de n plus 1 منين غنجيبها من هاد l'expression par récurrence. Alors déjà راه مكتوبة sous forme de un truc plus 1. Donc فيما بانت ليا n في l'expression par récurrence غنرمبلاسيها ب 2n. Donc غتولي عندي 4 fois 2n moins u de n. Très bien, le tout bien sûr moins u de n. Ceci égale à 8n plus 4 moins 8n plus u de n moins u de n. Donc là, je peux simplifier par u de n, par 8n, et je trouve 4. Très bien. Donc, la suite d'Yanna u de n est arithmétique. On passe à la question numéro 3. Déterminer u de n, puis u de n plus 1 en fonction de n. Donc, puisque u de n elle est arithmétique, donc on l'expression d'Yala en fonction de n, d'après le cours, c'est le premier terme. Le premier terme, en fait, le cas u de 0, d'accord, il y a u0, plus la raison d'Yala, il y a 4, fois n moins le premier, l'indice du premier terme qui est 0. Donc là, je fais attention, je ne dis pas 2n, mais n, d'accord? Toujours n moins le premier indice. Alors on calcule u0, on a déjà c'est 0, plus 4n, donc c'est 4n. Alors voilà, on calcule d'abord u de n plus 1, qui rendira نحسبوها. يعني tout simplement بحال حسبنا d'abord les termes pairs وكنحاولوا نشوفوا les termes impairs. Alors en fait u de n plus 1 ما نقدرش نلقاها à partir de l'expression هذه. D'accord? حيت ما نقدرش نغمبلاسي n بشي حاجه ونلقى u de n plus 1. C'est pas possible. هادو les pairs ou هادو les impairs. Donc en fait u de n plus 1 ملي نحسبها غنرجع la première relation اللي عندي par récurrence. Alors voilà, u de n plus 1 c'est u de n comme truc plus 1. Donc نقدر نستعمل هاد la relation par récurrence et je remplace n par 2n égale à 8n moins u de n. D'abord u de n عندي l'expression ديالها en fonction de n c'est 4n. Donc 8n moins 4n, ça fait 4n. Très bien. Donc que ce soit les pairs ou bien impairs, u de n ou u de n plus 1, راه بجوجهم كيساويو 4n. Alors pour tout n de n, on pose vn égale à un plus 1 moins 2n. Prouver que vn est géométrique. Donc bien sûr, de même, غادي نحاولوا نبداو vn plus 1 ونمشيو نحصلوا على q fois vn. Alors vn plus 1 d'après l'expression اللي عندنا c'est un plus 1 plus 1 moins 2, donc on remplace n par n plus 1. un plus 1 égale à quoi? En fait, on a l'expression d'Yala, c'est 4n moins un, et on continue, plus 1, moins 2n, moins 2. Ceci égale à moins un, donc 4n moins 2n, ça fait 2n, plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Très bien. Maintenant, on va نوصلوا le vn. Ou déjà, Vn, il suffit de factoriser par moins. Et on trouve un moins 2n plus 1. Donc, égal à moins Vn. Alors, je n'ai que fait le cas, il y a moins 1. Donc, Vn est géométrique de raison moins 1. La dernière question, déterminer Vn et un en fonction de n. Donc, d'abord, Vn, est géométrique. Alors, d'après le cours, V0 fois moins 1 à la puissance n moins 0, c'est-à-dire n. Alors, on calcule V0, d'après l'expression الوحيدة اللي عندنا, c'est U0 plus 1 moins 0. U0 égale à combien? Égale à 0. Donc, on a 1. Très bien. Donc, Vn égale à moins 1 à la puissance n. Et bien sûr, pour trouver Un, c'est très simple. D'après l'expression Vn égale à Un plus 1 moins 2n, on peut tirer Un. Un égale à Vn moins 1 plus 2n. Donc, d'après la relation Hadi, et on remplace Vn par moins 1 à la puissance n. Et voilà, on trouve n pour tout n appartient à n. Voilà, comme ça on a terminé. J'espère que vous avez bien compris et que c'était clair pour vous. Il y a d'autres cours, des vidéos, des exercices, قولوها في les commentaires.
وما كرهت الصراحة لو فيدباك ديالكم على هاد لو نوفو فورما، يعني كو سو سوا ليماج لو صون كي كانت لا كاليتي en général et à la prochaine.